partie du plan. Notre façon de gérer l'adversité devrait être de proclamer fièrement, fabriqué dans le royaume de Dieu. Notre façon de gérer l'adversité devrait être de proclamer fièrement que dans le royaume de Dieu. Examinons donc quelques façons dont l'adversité apporte un changement divin. Jetons donc un coup d'œil à certaines des façons dont l'adversité divine change. 1. L'adversité nous motive à crier vers Dieu. 1. L'adversité nous motive à crier vers Dieu. Dieu répond aux cris de ses enfants lorsqu'ils souffrent. Dieu répond aux cris de ses enfants lorsqu'ils souffrent. Psaume 3, 4. J'ai crié à l'Éternel de ma voix, et je m'ai exaucé de sa colline sainte. C'est là. Psaume 3, 4. J'ai crié à l'Éternel de ma voix, et il m'a entendu de sa montagne sainte. C'est là. 2. L'adversité nous motive à craindre le Seigneur. 2. L'adversité nous motive par la crainte de Jéhovah. La peur apporte la connaissance. La peur apporte la connaissance. Proverbe 9, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint est l'intelligence. Proverbe 9, 10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance des saints est l'intelligence. L'adversité apporte la connaissance. L'adversité nous apporte la connaissance. La lutte mène à en savoir plus sur Dieu. La lutte mène à en savoir plus sur Dieu. 445.3. L'adversité nous motive à examiner notre vie intérieure. 3. L'adversité nous motive à examiner notre vie intérieure. Nous devons savoir qui nous sommes vraiment. Il faut savoir qui nous sommes vraiment. Nous sommes façonnés et vivons selon ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous sommes formés et vivons selon ce que nous pensons de nous-mêmes. 4. L'adversité est la preuve d'un combat spirituel. 4. L'adversité est l'épreuve du combat spirituel. Nous devons être conscients de la bataille spirituelle entre Dieu et l'ennemi. Nous devons être conscients de la bataille spirituelle entre Dieu et l'ennemi. La lutte est douloureuse. Non, doutez pas, le combat est douloureux. Il n'y a aucun doute à propos de ça. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit tout ce qu'il y a. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit tout ce qu'il y a. En fait, l'une des bénédictions les plus précieuses de l'adversité vient lorsque nous sommes capables d'aider les autres à faire face à leur adversité. En fait, l'une des bénédictions les plus précieuses de l'adversité vient lorsque nous sommes capables d'aider les autres face à l'adversité. À Dieu soit la gloire. Droite. À Dieu soit la gloire. Droite. N'est-ce pas ce que nous voulons? N'est-ce pas ce que nous voulons? Pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu. Quelle est la leçon? Quelle est la leçon? Dans chaque enseignement sur ce sujet, je l'ai dit. N'abandonnez jamais. Pourquoi? Dans chaque enseignement sur ce sujet, je l'ai dit. N'abandonnez jamais. Parce que l'adversité apporte la promesse d'avoir davantage de puissance de Dieu dans nos vies. 446. L'adversité fait la promesse d'une plus grande puissance de Dieu dans nos vies. Si vous vivez l'adversité en ce moment, c'est parce que Dieu veut vous faire un cadeau inestimable. Si vous vivez l'adversité actuellement, c'est parce que Dieu veut vous donner une valeur inestimable, une chance d'apprendre que vous pouvez lui confier votre vie. C'est inestimable, l'opportunité d'apprendre que vous pouvez lui confier votre vie, qui a une valeur incalculable. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. La scène du Seigneur par Scott Hodgins résumé. La scène du Seigneur n'est pas une tradition ecclésiale que nous devons maintenir simplement parce que c'est une tradition. Lorsque nous le prenons, nous proclamons ce que Jésus a fait pour nous. On se souvient de son corps donné, de son sang versé. Mais, ce n'est pas tout. La scène du Seigneur 5 avril 2015. La dernière scène de Jésus avec ses disciples. La fête des pains sans levain, appelée Pâques, approchait. Luc 22, 1. Ils